Avant de vous présenter Vumer, je vais vous présenter son auteur, Colombe Bonsen. Colombe Bonsen est connue des libraires puisqu'elle programme à Manosque, elle programme à la Maison de la Poésie et puis elle travaille avec Virginie Mijotte, en particulier avec les libraires sur Paris. Vumer est son deuxième roman. Son premier roman est paru il y a 4 ans chez Buchet-Chastel, il s'appelait Comme neige. Colombe Bonsen le dit elle-même, c'est un roman d'entreprise. Au fond, c'est un roman sur nos pratiques contemporaines au travail. Par exemple, comment est-ce qu'on gère nos mails? Ceux qu'on transfère directement sans se donner la peine de les lire à nos chefs, ceux qu'on traite tout de suite parce que c'est facile, ceux qu'on met en attente et on les met en rouge, on les met dans tel groupe jaune. Bref, notre boîte mail ressemble à une pluie de confettis, nous dit Colombe Bonsen. Comment est-ce qu'on fait aussi pour ne pas penser au travail quand on ne travaille pas? Comment est-ce qu'on fait pour chasser les mauvaises idées qui nous parasitent sans arrêt, même le week-end? Et puis, surtout, comment on gère la vie de groupe? Parce qu'au fond, on comprend en lisant le livre de Colombe Bonsen que l'équipe de travail, c'est comme une famille. On peine à distinguer de manière fine chaque individualité, qui nous est d'ailleurs imposée. C'est comme dans une famille, on n'a pas choisi son collègue, on n'a pas exactement choisi sa secrétaire, etc. Et puis, on leur attribue à chacun, une fois pour toutes, un rôle. Alors, par exemple, vous avez Françoise de Proust, c'est la gentille. Elle se préoccupe de comment vous avez passé votre week-end, elle vous fait un petit compliment sur comment vous êtes habillé, elle s'inquiète de vos humeurs, de votre éventuelle absence, elle fait une petite blague, elle est gentille. Il y a Charlotte qui, elle, ne pense qu'au travail, n'est jamais contente d'elle et travaille. Vous avez aussi, par exemple, celui qui critique tout le temps, qui râle. Et puis, il y a celui qui n'en fiche pas une, le bien nommé Bartleby. Et il y a l'amoureux. Mais il y a surtout Stéphane qui a créé l'entreprise avec Elsa au sortir de ses études. C'est lundi matin, comme tous les lundis matins, Stéphane s'installe dans sa voiture pour aller travailler dans l'open space qui est au 5e étage d'une de ses tours de bureau. Mais Stéphane ne va pas démarrer et il va faire défiler toute la journée du lundi telle qu'il pense qu'elle devrait se dérouler. L'écriture de Colombe Bonsen est très espiègle, très joueuse, très joyeuse au fond. Son ironie, elle n'est pas méchante, elle est légère. Alors qu'elle dit des choses assez graves au fond sur la nature humaine. Elle a surtout une virtuosité à nous installer dans la tête d'un personnage et puis soudainement, sans en avoir l'air, nous installer, mais vraiment de manière extrêmement rapide, dans la tête d'un autre personnage. Et ça, c'est vraiment jouissif. C'est un roman où on prend beaucoup l'ascenseur. À la manière des elevator pitch, ces exercices pratiqués dans les écoles de commerce où on apprend à convaincre un investisseur le temps d'un trajet d'ascenseur, ici, chaque personnage est invité à livrer son poème d'ascenseur.